Voilà. Ouais, en anglais, c'est mieux. Bon, alors on démarre justement ce nouveau rendez-vous. Le mardi, c'est Pharmacie Amis. Bon, on est lundi, mais c'est pas grave. On enregistre la session avant. Aujourd'hui, donc, on a avec nous Virginie Pagani. Donc, on vous expliquera un petit peu après le rôle de chacune. Qui va. Alors, je ne sais pas si vous commencez tout de suite sur votre rôle et puis, ouais, je pense que c'est le mieux. Virginie, vous nous expliquez un petit peu quel est votre rôle, pour qui vous travaillez et voilà la mission que. Très bien. Donc moi, je suis Virginie Pagani, je suis directrice de l'EHPAD Saint-Domenin à Digne-les-Bains. Je travaille en partenariat avec Julie, responsable du CLIC depuis plusieurs années. Oui. Au niveau de l'EHPAD Saint-Domenin, on a des places d'hébergement temporaire qui sont dédiées au répit pour les aidants. Et dans cette idée de répit pour l'aidant, on a lancé en 2018 un café groupe de parole pour les aidants, qui au départ était destiné aux familles des résidents de Saint-Domenin et qui finalement, dès la première séance, s'est complètement ouvert aux familles du bassin dinois, donc aux aidants naturels, aux aidants familiaux du bassin dinois, parce qu'on a senti que c'était un besoin. On l'a poursuivi en 2019. En 2020, on n'a pas pu le faire, mais on avait travaillé du coup avec Julie dès janvier, février 2020 à un projet un petit peu plus large, toujours dans l'idée de répit pour les dents, c'est-à-dire de continuer ce café des aidants, mais avec un temps d'atelier vraiment de pure relaxation, de pur bien-être pour les dents, où il n'a pas à s'inquiéter, se soucier, voilà, vraiment un temps de répit pour lui. Donc c'est comme ça qu'est parti le projet. Ok, donc Julie, j'aurai des questions à vous poser après. Julie Delcroix, donc vous êtes directrice du CLIC, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc en fait, le CLIC, c'est un service qui est là pour favoriser le maintien à domicile des retraités. Donc notre rôle est que les personnes âgées soient bien chez elles et de trouver des solutions pour améliorer leur quotidien. Et notre rôle est également de mettre en place des ateliers de prévention, justement, pour prévenir la perte d'autonomie, etc. Et c'est vrai que le café des aidants, l'atelier des aidants relève tout à fait du rôle du CLIC, puisqu'on peut quand même repérer les aidants, en fait, puisqu'on a de nombreux couples, dont de nombreux enfants qui nous sollicitent. Et donc, c'était avec Virginie, c'est vrai qu'on a pu se compléter aisément sur cet atelier, en fait. Oui. C'est vrai, parce que vous pouvez rediriger effectivement les personnes qui le souhaitent vers Virginie, si elle organise, voilà. En fait, les par vous, pas forcément, mais vous pouvez aussi vous être vecteur justement de ce genre d'atelier. L'idée, en fait, là, de ce partenariat-là, c'est au niveau de l'EHPAD Saint-Domenin, on peut mettre à disposition la salle, la présence de la psychologue de l'établissement pour le temps groupe de parole, la présence du médecin coordonnateur qui peut répondre à pas mal de questions que peuvent avoir les aidants. Et tout l'intérêt du partenariat, c'est justement, Julie, avec le CLIC, va pouvoir repérer les aidants et avoir tout ce panel d'aidants qui pourraient avoir ce besoin de venir à l'atelier et au groupe de parole. Et du coup, on a vraiment organisé l'atelier Café des aidants avec toute la partie inscription gérée par Julie. Oui, je pense qu'on fait un bon duo, en fait, pour la mise en place de… Tout à fait. Ouais. Ah, c'est chouette. C'est-à-dire que vous, Julie, vous recevez donc les personnes. Alors, juste, je rappelle le CLIC, le Centre local d'information et de coordination. Bon, les pharmacies le savent, puisqu'on a déjà fait des formations là-dessus. Et puis, quand on les amène à travailler en réseau, forcément, elles doivent identifier le CLIC le plus proche de chez elles. Quel conseil vous donneriez, Julie, justement, pour que les pharmacies puissent approcher le CLIC? Dans le sens où, voilà, quel est le premier contact que vous pourriez avoir avec une pharmacie, voyez? Le premier contact, c'est un peu… Vous êtes on va dire un grand bureau d'information, vous mettez aussi en place des choses, mais forcément, pour pouvoir envoyer les patients des pharmacies vers vous, nous, on conseille fortement aux pharmacies de prendre contact avec leur CLIC pour se présenter, pour dire qu'elles sont investies dans la prise en charge
du patient dépendant, parce que là, pour le coup, on est sur le label des aînés, et qu'elles n'hésiteront pas à vous réorienter, voilà, des personnes, soit des aidants, soit des aidés. Hein, oui, surtout pas qu'elles hésitent, ça c'est évident. Oui, oui, on est là pour faciliter. Oui, oui. Il faut qu'on soit un guichet unique en fait. C'est ça. Mais souvent, souvent, elles ont un peu peur du message qu'elles pourraient passer, parce que c'est purement une redirection, on va dire, de leurs patients qui sont en demande de plein de choses. Est-ce que vous pourriez juste en quelques minutes nous redéfinir le rôle de votre clic à vous? Alors, nous, notre clic, en fait, si vous voulez, les personnes peuvent venir nous voir. Alors, actuellement, c'est sur rendez-vous au vu de la pandémie, mais normalement, le clic est ouvert sans rendez-vous et on répond à toutes les questions qu'ils peuvent nous poser, en fait. Ça peut être la lecture d'un document administratif, remplir un dossier. Ça peut être juste de l'écoute aussi, parce que beaucoup de nos aînés se sentent très seuls et c'est vrai que le clic est un endroit pour un peu partager, en fait, partager du temps et partager leurs émotions. Donc, c'est vrai que c'est essentiel. Après, pas seulement, puisque moi, je peux aussi me rendre à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et là, à domicile, j'évalue vraiment leurs besoins. Je vois ce qu'on peut proposer et en fonction des possibilités, voilà, on essaye de trouver des améliorations à leur domicile, quoi. Ça peut concerner l'amélioration de l'habitat. Ça, vous le faites à la demande de l'aidant ou de l'aidé. Vous allez pouvoir vous déplacer, vous, à domicile. Ah oui, bien sûr. Même à la demande de la personne âgée elle-même ou de divers professionnels. Oui, d'accord. En fait, dès qu'on a une demande, on y va. Ok, donc ça peut aussi être une pharmacie qui vous dit, voilà, j'ai perçu que chez Madame Intel, elle avait vraiment besoin d'aide. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être effectivement, elle est veuve et puis elle se retrouve un petit peu, elle a besoin d'aide pour justement un document qu'elle ne comprend pas, vous l'avez dit. Je pense que même si on n'a pas identifié l'aide, on voit une personne en fragilité, je pense qu'il faut nous la signaler et puis on prendra contact avec elle et puis on voit si elle est d'accord. Là, il y a vraiment, il n'y a pas de souci. Donc ça, il faut que les pharmacies qui vont nous écouter justement en replay, hein, n'hésitent surtout pas. Alors après, c'est là où quelquefois, elles ont tendance à aller voir sur le site internet des clics et les sites internet ne sont pas forcément à jour, etc. C'est pour ça que je vous disais que, parce que bon, bah, c'est pas le… Vous êtes plutôt dans l'action sur le terrain et voilà, et des fois un site internet, ça prend un petit peu plus de temps. Donc c'est pour ça que je disais qu'il fallait surtout pas hésiter à avoir un premier contact, à se rencontrer physiquement si on peut, ou ne serait-ce qu'un coup de téléphone pour dire, bon, moi je suis acteur de mon réseau local, je suis pharmacie, je prends en charge les patients âgés dépendants et déjà ne serait-ce que pour savoir ce que fait le clic le plus proche de chez soi. Parce que tous les clics ne font pas tout à fait les mêmes choses. Globalement, c'est ça. Mais ensuite, vous voyez, vous allez très loin puisque vous mettez en place avec Virginie le café des aidants. Donc, mais si je ne contacte pas le clic, je ne le saurai jamais. Oui, c'est vrai. Alors après, oui, il y a des infos dans la presse, hein, quand on met des ateliers de prévention, il y a quand même des choses qui passent. Hein, mais je veux dire, si je ne viens pas chercher l'info à la source, après, il faut que je multiplie, moi, les interfaces de communication pour pouvoir trouver l'info. Alors que c'est si simple d'appeler un clic et puis de dire, voilà, est-ce que vous avez des programmes en cours sur les personnes âgées dépendantes, etc. Et tout simplement, faire connaissance et puis ensuite rediriger les personnes, quoi. Tout à fait. Alors, je vais passer à vous parce que moi, je trouve ça excellent déjà de mettre en place un café des aidants. Comment est-ce qu'on peut identifier un EHPAD qui met ça en place? Alors vous communiquez, j'imagine aussi dans la presse, mais on est d'accord que tous les EHPAD n'ont pas ces places de répit, on va dire, pour les aidants? Oui. Alors, oui, au niveau de l'hébergement temporaire, là, sur le bassin d'Inois, il n'y a que notre établissement qui dispose de places. Nous, on a mis en place une petite plaquette qui explique ce qu'est l'hébergement temporaire, dans quel cadre on peut le solliciter et la durée. Aujourd'hui, on est limité à 3 mois par an. Donc, c'est 3 mois pour être fractionné ou utilisé en une seule fois pour un seul séjour. Donc, on a mis en place cette petite plaquette. On travaille beaucoup quand même en réseau. On se voit une fois par trimestre. On a lancé une petite réunion de réseau avec tous les acteurs du domicile, le CLIC, le CCAS, le département, les assistantes sociales. Ça nous permet de faire le point sur les projets en cours.
de chacun et aussi identifier des situations un peu complexes du domicile. Et là, par exemple, le temporaire pourrait être une réponse. Donc, c'est une réunion de réseau qu'on fait une fois par trimestre. Ça permet pas mal d'échanger entre nous tous, entre tous les différents acteurs. Et puis, pour le Café des aidants, on communique aussi pas mal avec le CODES, qui a donné l'information auprès de ses partenaires aussi. Voilà, on leur avait transmis. Voilà, ils sont soutien et partenaires dans ce projet-là avec nous. Vous avez combien de personnes, max, que vous pouvez justement accueillir au Café des aidants? Oui. Alors là, normalement, avec le Covid, c'est un petit peu compliqué. Oui. Là, on a réussi à gérer avec une salle un peu plus grande et ils étaient 9. 9 personnes. Non, la salle, ça passait. Oui, non, il n'en faut pas plus. Il n'en faut pas plus. Oui, c'est ça, on est toujours C'est ça, puis après, il y a certainement, voilà, il y a un animateur. Vous êtes là aussi? Vous êtes là toutes les deux au Café des aidants? Alors, on est là pour accueillir, en fait. D'accord. Voilà, on est là pour accueillir. Après, l'intervenant, donc là, on a fait le choix avec Julie de travailler vraiment sur des ateliers bien-être pour les dents, au-delà du groupe de parole. Donc, Julie a trouvé une intervenante qui fait des séances de yoga, relaxation. Donc, on est parti sur 3 cafés des aidants avec cet atelier-là. Et on réfléchit au prochain atelier qui sera sûrement une sophrologie. Et en fait, l'atelier se déroule, les aidants arrivent. Donc oui, en effet, nous, voilà, on les accueille. Julie, en plus, les connaît tous. Donc, c'était très important qu'elle soit là. Oui, transiter vers vous pour les inscriptions. Donc, d'accord. Et j'ai une question là qui me vient. Est-ce que à l'avenir, voilà, quand vous voudrez effectivement remettre en place ce genre d'atelier, est-ce que vous pensez aussi qu'il serait peut-être judicieux et nécessaire à un moment donné de solliciter aussi quelqu'un de la pharmacie pour animer un atelier ou peu importe, après, il faut voir la thématique, mais ce que je veux vous dire aussi là, c'est que nous, on a forcément une communauté de pharmacie labellisée. Alors, on a des gens qui sont du secteur. On a une pharmacie à Digne, mais ça, vous le savez, hein, parce que vous avez rencontré Hélène. C'est aussi que vous, il faut aussi que vous puissiez vous appuyer, si vous le souhaitez, si vous en avez besoin, sur les compétences justement des pharmacies labellisées, des référents. Donc, si à un moment donné, vous envisagez une thématique pour laquelle le pharmacien peut intervenir, il ne faut surtout pas hésiter aussi à solliciter pour une séance, à faire venir quelqu'un, voilà, un référent de la pharmacie qui sera justement, je pense, content de pouvoir mettre à dispo ses compétences et puis son accompagnement également. Oui, l'idée, alors c'est vrai que là, on a, au-delà, alors il y a l'atelier pour les aidants et en fin d'atelier, on fait un petit groupe de parole avec la psychologue qui est là aussi pour animer et être présente pour les aidants. Oui. Dans l'ancienne version, entre guillemets, du Café des aidants, on le faisait. Julie avait pu intervenir pour présenter les projets du CLIC. Le CODES était intervenu aussi une fois pour présenter. On avait fait un Café des aidants un peu focus maladie d'Alzheimer et apparenté. Le médecin coordonnateur de l'établissement avait fait une présentation. Donc, c'est des choses qu'on pourrait remettre en place s'il y avait des besoins, sans souci. Oui. Je pense qu'en effet… Après, là, ce qui tombe bien, effectivement, je pense que tout le monde en a besoin, un peu de relaxation, un peu de bien-être, un peu, voilà. Donc, c'est top. Mais effectivement, je pense que vous allez aussi vous adapter un petit peu aux besoins des patients ou des aidants qui vont venir voilà, s'inscrire. Est-ce que vous refusez du monde parfois quand vous clôturez à 9 pour remettre en place un atelier? Alors, pour le moment, ça peut arriver, mais ça peut arriver. Mais on leur proposera d'autres choses à ce moment-là, en fait. Oui, d'accord. On mettra sur d'autres ateliers que le CLIC met en place. Enfin, voilà, il y aura une adaptation. On ne les laissera pas dans le… Oui, on ne les laissera pas. On ne les laissera pas seuls. C'était aussi une année un peu test avec cette nouvelle formule d'atelier. Oui, c'est vrai. Si ça prend bien, on pourra le développer encore plus. Bon, c'est chouette. C'est chouette. Moi, je vais résumer tout ça sous forme de compte rendu. Si on peut donner justement un conseil aux pharmacies qui vont nous écouter, c'est déjà prendre contact avec le CLIC si ce n'est pas déjà fait, hein, pour être un petit peu informé de tout ce qui se passe au niveau local, tout ce que vous pouvez vous mettre en place.
ça peut être aussi autre chose, hein, ça peut être des ateliers, cours de cuisine pour réapprendre aussi aux personnes à cuisiner. On l'a vu avec le CODES, hein, on a fait une intervention avec le CODES justement qui s'était associé avec Ciel Bleu pour l'activité physique adaptée et la nutrition. Le CODES, vous en avez parlé aussi, Virginie. Nous, on amène les pharmacies à se rapprocher de leur CODES. Alors, ça peut être peut-être pas CODES dans tous les secteurs, mais effectivement, voir quelles sont les actions de santé qui sont mises en place. Et puis les EHPAD aussi, se rapprocher des EHPAD. Alors, forcément, si je me rapproche du CLIC et que le CLIC a un projet avec l'EHPAD, on va vite le savoir. Ceci étant, ça n'empêche aussi de se rapprocher de l'EHPAD le plus proche de la pharma pour, pourquoi pas aussi, si l'EHPAD peut le permettre, d'être à l'origine de cette mise en place de projet, si toutefois c'est possible aussi. Oui, alors pour ce projet-là, on a monté un dossier de demande de subvention avec Julie, du coup, l'année dernière, auprès de la région, et on a obtenu un financement. L'idée première était de faire venir une intervenante, donc ça a été financé par la région. Et on souhaitait aller plus loin dans notre projet, c'est-à-dire que pendant l'atelier Café des aidants, l'aidant qui venait pouvait venir avec son proche, avec la personne aidée, avec l'aidé. Et la personne aidée, le temps de l'atelier, pouvait être accompagnée par l'animateur dans l'établissement. Ça permettait vraiment à l'aidant d'être totalement libéré, pas inquiet. Ah bah, mon proche, il est tout seul à la maison, qu'est-ce qui se passe, etc. Là, avec le Covid, ça reste compliqué de faire venir l'aider, en fait. Mais sinon, le projet de base était celui-là. On avait inclus aussi la possibilité du transport. Julie, voilà, on avait remonté qu'il y avait des personnes qui pouvaient avoir des difficultés à se déplacer. Donc, dans le projet, on avait, et ça, par contre, on le propose, il n'y a pas de souci, même avec le Covid, on peut le faire. Nous, on a un véhicule adapté PMR et du coup, on a la possibilité d'aller chercher la personne au domicile si besoin. Super. Donc, il y a ça aussi, c'est vrai. Alors après, il y a aussi le CCAS qui parfois fait des conduites de personnes. Donc, il y a toujours possibilité, je pense, de s'arranger si toutefois il n'y a pas un véhicule adapté via l'EHPAD, par exemple. Et aujourd'hui, donc forcément avec le Covid, les aidants viennent seuls sans l'aider. Oui. C'est compliqué. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai que le projet du départ, c'était 2018, c'est ça, hein, vous m'avez dit au début? Alors, on a lancé le café en 2018 et ce projet d'atelier avec accueil de l'aider, on l'a travaillé en début 2020, début d'année 2020. On a eu la subvention, mais du coup, on n'a pas mis en place l'année dernière, forcément. Oui, forcément. Oui, d'accord. Ok. Et vous m'avez parlé tout à l'heure, 3 mois par an. Donc, 3 mois par an, c'est le temps, enfin, la durée pendant laquelle vous pouvez mettre en place ce genre d'atelier, c'est ça? Non, c'est pour l'hébergement temporaire. Ah oui, l'hébergement temporaire. Okay. Et ça, c'est réglementé. Les personnes peuvent venir 3 mois par an maximum. Alors ça, c'est aussi super de le savoir. Parce qu'effectivement, hein, les personnes qui ont besoin d'être hospitalisées aussi, oui. Ça sert justement à ça, l'hébergement. Un accueil, et c'est exactement cette situation. Ah ouais, d'accord. Ok. Le dernier atelier dont on n'a pas parlé, mais on en avait échangé avec Hélène, c'était la possibilité que l'ergothérapeute de l'établissement fasse un atelier pour montrer les bons gestes à faire au domicile quand on a à manipuler son proche. À l'aider à se lever du lit, à l'aider à se lever d'un fauteuil, à l'installer. Voilà, c'est comment ne pas se faire mal et ne pas faire mal à la personne. Et ça, c'est un atelier, on a vu avec Julie, qu'on pourrait organiser à la rentrée. Oui, c'est une super idée, ça, effectivement, avec quelquefois des aides possibles de matériel médical aussi qui peuvent, je pense au matériel de transfert ou effectivement, là, c'est super intéressant. Voir les coussins de positionnement aussi, hein, si toutefois il y a besoin pour certaines personnes qui ont une position qui n'est pas correcte au lit. Donc ça, vous, de votre côté aussi, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à solliciter, via Hélène ou via moi, les pharmacies du coin, parce qu'effectivement, ça, c'est pile dans leur corde, hein, le matériel médical, l'utilisation, le fonctionnement, etc. S'il vous faut du matériel aussi, ça, c'est super intéressant aussi de pouvoir compter les uns sur les autres pour prêter du matériel, venir expliquer, etc. Très bien. Et ben ça, c'est un projet qu'on garde en tête aussi.
Virginie et Julie, justement. On en reparlera. Moi, là, je vais présenter l'atelier Café des aidants avec l'accueil. Parler aussi de l'hébergement temporaire, ça, il faut le rappeler parce que tout le monde ne le sait pas aussi. Et puis, rappeler justement le rôle de chacun, hein, du clic des EHPAD qui le proposent. Je ferai un petit compte rendu. Et puis, nous, on reste en contact justement. Hein, s'il y a besoin de solliciter les pharmacies ou vice-versa, je vous ferai un petit retour là-dessus. D'accord. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Bon courage. Pareillement. Vous êtes pas mal occupés aussi. Donc, voilà. Et puis, bel été à vous. Et puis, on reste en contact d'ici là. Allez, super. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.